Là, c'est le bonheur complet. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Regardez, tout est devant vous. Salon du CES de Las Vegas. Nous sommes jeudi matin, le 5 janvier, à 10h30 du mat. Et c'est mon premier vlog tourné sur place au salon qui vient d'ouvrir. Donc c'est la joie. Et dans la joie, on va commencer avec une marque qui présente cette année un nouveau téléviseur, un de plus, qui s'annonce exceptionnel. Vous avez la marque qui s'inscrit ici. On va donc parler du nouveau téléviseur Panasonic. Donc je vais aller voir tout de suite mon pote Romain au stand Panasonic pour avoir une démo de ce nouveau téléviseur qui, paraît-il, a une dalle absolument incroyable. Genre la dalle LG, attendez, regardez. Et ils sont là, hein. Life is good par là-bas. Donc on y va, ça va être un vlog comme ça tourné entre guillemets comme toujours sur le vif. Vous participiez comme ça avec moi de la façon la plus intense possible sur les nouveautés du CES. On va retrouver Romain sur le stand Panasonic devant ce téléviseur. Et vous savez à quel point j'aime la marque et je sais que vous aussi, vu les audiences de chaque test de téléviseur Panasonic. Et là, ouais, allez on y va, je cours carrément. Allez, let's go. Oh là là, je tremble. C'est bien quand même quelquefois d'être un peu journaliste et d'aller vers les trucs qui sont VIP, les private booths. Alors on rentre ensemble, hein, voilà, level up your game, donc on sent déjà que ça va pousser de tous les côtés, c'est que les gars ils sont au taquet, hein. On n'a pas encore vu le téléviseur, mais on sent déjà qu'il faut trembler des genoux, hein. Donc voilà, vous avez des indications, on n'a pas encore le téléviseur. Là, ça peut vous donner des indications également sur certaines choses. Pour les gens qui auraient le modèle Panasonic, il y a des choses que je vois ici qui n'existent pas sur l'autre. Aïe, 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 dommage pour vous. Donc, à mon avis, ils sont déjà en plein délire. On va voir ça en détail avec le téléviseur. Je vais avoir deux démos intéressantes ici. Une démo gaming et une démo de la luminosité et bien sûr du contraste qui est lié de tous les côtés. Et je pense que ça va être super intéressant. Je suis tellement heureux de vous présenter ça comme ça. Et le téléviseur, on va aller le voir. Il est ici. C'est ce qu'on appelle un first look. Le first look du téléviseur MZ2000 Panasonic qui sortira au cours de l'année 2023. Je n'ai pas de date. Commencez pas à me demander une date. On ne sait pas, ils ne savent pas. Donc c'est un téléviseur Pana, regardez, avec les cheminées à l'arrière. Donc je vais vous donner les détails techniques en quelques instants. Je vais me mettre devant le téléviseur avec les détails techniques. Vous saurez tout sur le produit. Il faut savoir qu'il existera en 55, 65, 77 pouces. Mais attention, je vous arrête tout de suite sur un point. Il n'y a que le 55 et 65 qui aura la nouvelle dalle Master OLED Ultimate qui est ici. Et donc cette dalle est particulière. C'est en effet le secret de la sauce. Il s'agit d'une dalle, on va pas se mentir, une dalle qui est LG et qui dispose de micro-lens. Alors les micro-lens, c'est pour augmenter la luminosité. Regardez ma main comme ça, comme elle augmente la luminosité. Donc il y a 27 milliards de micro-lens sur le panneau. I'm sorry about this. C'est sur le panneau 65 pouces qui est 4K. C'est du délire. Donc, oh là là, je vais expliquer un petit peu les choses plus en détail. Alors l'idée de base, c'est d'avoir justement ces micro-lens qui vont augmenter la luminosité. Vraiment, ça va venir comme ça pour augmenter la luminosité, mais il faut contrôler tout ça. Alors pour contrôler tout ça, il faut d'abord contrôler la chaleur, la dissipation thermique d'un téléviseur OLED. Oh là là, il faut faire attention. Donc il y a 3 couches, c'est un sandwich. Vous voyez ici, vous avez l'image, vous avez justement cette partie micro-lens de la dalle Master OLED Ultimate, et vous avez un sandwich derrière avec voilà, deux morceaux de métal qui vont donc refroidir l'ensemble avec en même temps quelque chose qui va manager en même temps la gestion de la température. Donc vous avez 3 parties derrière la dalle pour gérer la dissipation thermique, ce qui va faire entre guillemets qu'on peut donc pousser la luminosité sans voir l'image cramer déjà. Donc on peut pousser de tous les côtés, donc c'est l'idée de base. Je vais faire une petite démo, je ne sais pas ce que ça vaut maintenant en direct. Là c'est l'image qu'on envoie et je vais mettre devant la plaque qui est ici. Je vais mettre devant la plaque qui est censée vous donner plus de lumière. On va voir si ça fonctionne. On le fait en direct, on est entre nous, c'est un vlog comme ça et on pousse. Regardez, oh là là là, mais ça crame de tous les côtés, c'est génial, mais c'est le smartphone, hein. Mais là, en effet, hop, on booste.
regardez, la lumière est boostée. Donc ce que j'ai dans la main, c'est absolument dingue, c'est ce qui est mis devant l'affichage OLED. Donc c'est une sorte de loupe, hein, là c'est un truc pour la démo. Hein. Donc ça va vous donner un accroissement comme ça de la luminosité sans qu'il y ait de problème de chauffe grâce à tout ce qu'il y a derrière. Donc regardez un petit peu, hein. Il y a donc Micro Lens Array, pas confondre avec le micro LED, hein. L'OLED, donc la dalle, Metallic Heat Management Material et Advanced Heat Management. Vous l'avez vu, le mec. Donc le truc important également chez Panasonic, parce que ça c'est important, MZ2000 ou pas MZ2000, c'est notamment le Panasonic Hollywood Laboratory. C'est un endroit extraordinaire et ces gens, ces ingénieurs, ces coloristes travaillent avec Panasonic sur justement le calibrage des téléviseurs. Et j'ai une surprise pour vous, parce que je suis allé au Panasonic Hollywood Laboratory, et on y va ensemble, on part à Los Angeles, et je suis devant, et je vous fais le sketch de votre vie. Coucou, en voici un bonus. Alors, ça fait pas mal de temps, attendez, je vais venir par là, hop, ça fait pas mal de temps que je vous parle, à chaque fois que je teste un téléviseur Panasonic, à chaque fois que je fais référence au cinéma et autres, je vous parle du Panasonic Hollywood Laboratory. Eh bien, hasard de la vie, je suis à Hollywood et le voici en face de vous, voici le Panasonic Hollywood Laboratory. C'est donc ça, vous voyez marqué Panasonic, on va faire une sorte de zoom, je le fais en direct, hein, comme ça vous allez voir, ça va être plus simple. Hop, le Panasonic Hollywood Laboratory. Alors, c'est un endroit génial, alors il est fermé aujourd'hui parce que nous sommes le 1er janvier 2023, donc il n'y a personne qui travaille, mais il faut savoir que cet endroit est mythique. Il est mythique pour plusieurs raisons. Il est mythique parce qu'il y a tout Hollywood qui vient travailler ici. Il est mythique car les réalisateurs viennent travailler ici. Ils viennent travailler ici en masse. On bosse à côté, c'est Universal City qui est ici. Donc ils viennent parce qu'il y a des salles de cinéma, des salles de mastering. On peut faire de l'étalonnage des couleurs, on peut faire de la retouche, on peut faire des masters pour le cinéma, des masters pour le Blu-ray disc, des masters pour le streaming. Ils peuvent venir ici, donc au Hollywood, Panasonic Hollywood Laboratory, pour travailler tout ça. C'est gigantesque. Voici donc le petit bonus. Sur le Panasonic Hollywood Laboratory, je suis super content de pouvoir vous le montrer parce que je rêvais de vous le montrer tout simplement. Ici à Hollywood, à Californie, Los Angeles, tout va bien, c'est merveilleux. On va faire un truc génial, c'est qu'on va aller faire des démos de nouveaux téléviseurs avec Thomas qui est ici. Hello Thomas. Donc on est sur la partie gaming de ce nouveau téléviseur. Alors comme me disait Thomas ici en anglais, il me dit voilà, le monde du gaming a vachement changé. Il a vachement changé. Pourquoi ? Parce que les performances du gaming sont de plus en plus élevées. C'est-à-dire qu'avant, on avait un gaming qui était certes très très performant, et maintenant on a quelque chose qui ressemble à la vraie vie. C'est-à-dire qu'on a des performances élevées, y compris au niveau de la gradation de couleurs, colorimétrie, contraste, définition. Et ça a obligé Panasonic, donc vous avez ici justement des Japonais, à travailler d'une façon nouvelle leur mode gaming. Et le mode gaming, vous allez le voir maintenant. Ici, vous avez le mode gaming, vous avez tous les réglages du gaming et il y a un nouveau mode. Regardez, il est ici. Il s'appelle True Game. Alors là, il est devant ma main, le True Game, avec un nouveau tone mapping également. Et le mode True Game, c'est une façon plus précise encore d'avoir une gradation couleur, c'est-à-dire une colorimétrie parfaite avec ce qu'on appelle le D65. Donc là, on atteint un niveau supérieur de gaming qui est proche de ce qu'on pourrait appeler un gaming cinéma. C'est-à-dire qu'en effet, le D65, c'est un étalonnage cinéma. Donc c'est un gaming qui correspond bien sûr à ce que fait toujours Panasonic, c'est-à-dire Panasonic c'est quoi ? Panasonic, c'est le Panasonic Hollywood Laboratory, ce sont des gens qui travaillent le cinéma, ils appliquent leurs recettes au niveau du gaming. Alors concernant le Dolby Vision, on est toujours entre guillemets un petit peu verrouillé à 60 images par seconde, mais avec bien sûr des caractéristiques techniques étonnantes sur tout ce qui est HDR. Le Dolby Vision c'est toujours un petit peu à part. À ma connaissance, il n'y a que LG qui travaille le 120 Hz en Dolby Vision. Regardez un petit peu, là je peux vous dire, je suis devant l'image. C'est d'un réalisme étourdissant. Mais on verra ça avec les tests et autres. Ça, c'est les premiers tests que l'on fait ici, en showroom, au CES, avec des Japonais qui sont ici. Je peux parler avec eux. C'est un régal complet. Et également, sur la gamme 2023, ça va faire plaisir, l'implémentation totale de NVIDIA G-Sync, avec le VRR, tout ça, maximum 120 images par seconde. Donc on peut relier le téléviseur bien sûr à un PC ou autre. La dalle est 120 Hz sur ce produit. Vous voyez, il y a quand même des progrès étonnants, notamment au niveau de la colorimétrie, notamment au niveau de l'aspect cinématique. Je rappelle qu'on est chez Panasonic, et Panasonic, c'est vraiment le cinéma. Et il l'applique là de la façon la plus claire possible, en ayant l'étalonnage cinéma sur du gaming. Les gars, ils sont juste complètement fous, quoi. C'est génial. L'image est superbe.
vraiment superbe. Spécialité de Panasonic sur ces téléviseurs, le son Dolby Atmos, voilà tous les côtés avec la cheminée qui est donc toujours présente ici. Et concernant le gaming, ils ont également amélioré ça avec un mode sonore qui est un mode de gaming RPG ou FPS avec à la fois un mode stadium et une amélioration des dialogues. Ils ont poussé le côté intelligibilité des dialogues avec des nouveaux modes RPG et FPS au niveau justement du stadium. C'est-à-dire que vous allez avoir le son qui va être 3D très large avec les dialogues qui seront très très clairs avec ces nouveaux modes intégrés donc à cette barre gaming sur ce modèle 2023. Pour les gens qui font du FPS, donc c'est intéressant quand on fait du gaming d'entendre le bruit des pas. Donc ils ont un mode également qui permet d'entendre le bruit des pas de façon très très claire. Donc pour jouer, c'est génial, vous entendez un petit peu comme ça le son du téléviseur, on testera ça après parce que là c'est un prototype, le modèle va arriver dans l'année, hein. Peut-être qu'il arrivera, j'ai pas encore les dates, mais peut-être qu'il arrivera ce téléviseur au mois de juin, au mois d'août, on ne sait pas encore. Donc là il est présenté au CES pour déjà vous donner une idée de ce qui est en cours d'implémentation chez Panasonic au niveau du gaming. On est vraiment sur un truc qui est de plus en plus cinéma, c'est ça que je vois. Je suis là, regardez un petit peu là. C'est génial ce menu. Alors par contre, pour les gens qui seraient intéressés et qui vont commencer à dire oh là là, deux ports HDMI en 2.1 et les autres ne sont pas donc des ports HDMI de ce type-là. On garde donc un téléviseur qui n'a pas 4 ports HDMI 2.1 sur la gamme 2023. C'est pas encore prévu. Ah, c'est génial. Attention, on va passer aux choses sérieuses, je sais, c'est un smartphone. Je n'ai pas d'autres options que vous décrire ce qui va se passer. Là, vous avez dans le noir complet, histoire de me favoriser et faciliter la vie, vous avez dans le noir complet le téléviseur en test sur la chaîne, le LZ. Et là, vous avez le nouveau qui est toujours en cours de développement. Qu'on soit d'accord là-dessus, là on voit un truc en cours de développement. À l'œil nu, je peux vous dire que la différence de luminosité, vous devez la voir déjà. Vous devez la voir. Ça c'est donc le LZ, ça c'est le M. Vous voyez déjà la différence de luminosité. Il faut savoir qu'à la base, ils annoncent en mode dynamique, pas vivide à fond, qu'ils peuvent atteindre 1500 candela au mètre carré. Mais c'est encore en cours de développement, un produit qui est ici, mais on sait qu'ils travaillent dessus avec justement le système de microlens OLED, un système de refroidissement différent encore associé au microlens. Autre truc, sur le déplacement, même chose, et le détail. C'est-à-dire que là, du fait qu'on a une lumière qui est plus catalysée, qui est plus... là, ça c'est donc le LZ. On regarde un petit peu ici le détail, à l'œil nu, je peux le voir. Là, en effet, c'est plus vibrant. On voit directement, plus facilement les perles, les diamants, parce qu'en effet, il y a plus de luminosité derrière. Bien sûr, le contraste est infini, vous voyez à l'image. Hein. On garde le contraste absolument infini. Et même chose, ça va se voir tout de suite, j'espère. Ouais, on peut le voir sur le smartphone tout doucement. Du coup, comme on a un contraste encore amélioré avec cette luminosité, on a une colorimétrie qui est plus fidèle. C'est-à-dire que là, on a quelque chose qui est plus, on va dire, plus bright, plus violent au niveau de la colorimétrie sur le MZ comparé au modèle LZ. Mais attention, je viens vers vous quelques instants. On est en train de parler de choses qui ne sont pas des fossés techniques. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de vous dire « il n'y a pas de lumière, il y a de la lumière ». Alors, mais pas du tout. On est en train de parler de trucs entre professionnels, des trucs techniques, où on sent qu'il y a des améliorations. On n'est pas en train de parler de fossés. On sent qu'ils poussent et c'est encore en développement. Mais là, ils sont en train de travailler pour que, enfin, peut-être le LED dépasse certaines valeurs sans cramer l'image. Parce qu'on peut avoir un mode vivide qui crame tout. Mais là, c'est l'idée de le faire naturel grâce justement au microlens dont on parle dans cette vidéo. Bon, cette vidéo, vous avez vu, j'ai attaqué très très fort, on a parlé du produit, on est allé voir les démos, on va résumer un petit peu les choses, donc on va revenir à nouveau devant le téléviseur. Le MZ, ce téléviseur qui va arriver, on ne sait pas quand encore, mais il est magnifique. Il faut savoir que la plupart des choses que vous avez vues sont quand même un petit peu traditionnelles chez Panasonic. Vraiment, le bond en avant est relatif notamment à cette dalle, la façon dont ils ont travaillé, le microlens, la façon dont ils ont refroidi la dalle pour atteindre en effet une luminosité qui n'a jamais été atteinte normalement par le LED. Tout le monde annonce des trucs de folie au CES et eux aussi, mais là on voit le produit 6 mois à l'avance. Il faut savoir qu'il y a également une évolution sur l'interface de gestion, donc qui serait cette fois-ci
aussi une interface qui va progresser et qui va donc devenir la Home Screen 8.0. Alors ils annoncent des improvements au niveau de tas de trucs, bass boost function, accessibility, donc on n'a pas encore les détails puisque c'est pas encore implémenté sur le prototype qui est ici, mais globalement, si on résume le téléviseur, c'est un téléviseur comme celui que vous le connaissez, donc avec HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos, dans tous les côtés, les cheminées, je ne sais pas si la puissance est la même, mais le focus notamment a été fait par Panasonic sur tout ce qui est la qualité de l'image et surtout, vous avez vu tout à l'heure, un truc important à mon sens, c'est la façon de travailler le gaming. Le gaming géré par le Panasonic Hollywood Laboratory. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, personne ne peut faire ça, à part eux et personne, on va dire. Voilà. Dans tous les cas, c'était la vidéo. Je remercie beaucoup Romain d'avoir permis de faire justement cette avant-première ici avec le MZ donc 2000 qui se pointera dans l'année. 55-65 pouces avec cette dalle-là. Le grand modèle 77 pouces avec la dalle actuelle 2022. Voilà, donc on fera le test bien sûr. Mais là, vous avez le temps. Commencez pas, parce que je vous connais. Attends, venez par là. Je m'en vais, j'adore faire ça. Parce que je vous connais. Vous allez dire, ça y est, il y a un nouveau téléviseur qui va se pointer chez Panasonic. C'est pas possible, j'achète plus rien. Je vais jeter mon LZ. Mais non, mais pas du tout. Dire attendez, on va le tester pendant l'été certainement ou avant et on pourra en parler. Donc pas de panique maintenant, on est là au CES pour faire les avant-premières. C'est le taf. Donc là, avant-première de luxe quand même chez Panasonic. J'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo. Vous avez eu toutes les infos, c'est un vlog, c'est tourné à l'arrache avec que du bonheur. Merci aux équipes ici, il y a des gens de tous les pays qui m'ont filé un coup de main, Romain qui a filmé. C'est vraiment le pied. C'est vraiment génial. Je suis très très heureux. À bientôt sur cette chaîne. On fait du moonwalk. Je ressors. Hello gentlemen. Hello. Je ressors. Voilà. Et c'est la fin de ce vlog. Ce vlog important sur le téléviseur Panasonic MZ 2000. Ciao. Bye bye. Je suis cette fois-ci sur le stand Panasonic. Je vais vous montrer un petit peu, je n'ai pas pu voir tout à l'heure, le dos du produit. C'est la même chose. Vous avez les mêmes ports HDMI, tout est la même chose. Avec la section audio, avec les cheminées. Je n'ai pas la puissance sur le modèle de cette année, donc 2023, mais on garde le Dolby Atmos, parce que Dolby travaille avec le Panasonic Hollywood Laboratory. Voilà, c'est la même chose derrière. Vous avez ce pied qui est rotatif sur le produit, le MZ 2000. Donc je rappelle, là j'ai beau être au salon du CES et sur le stand Panasonic, c'est un prototype en cours de finalisation. Ils ont encore, à mon avis, entre 3 et 6 mois de travail dessus sur justement l'histoire de peaufiner, le micro-lens et plein de choses dessus. Je pense que l'interface n'est pas terminée non plus. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est en avance de chez Avance. Bon, je ne sais pas quand ça sera, dans quel bonus, à quel moment, j'en sais rien du tout. Là, je viens donc de terminer la vidéo avec Panasonic. Les gens ont été tellement gentils. Il y avait tous les Japonais qui prenaient plein de photos, tu parles, le spécimen, et je sautais partout, j'étais heureux. Ils étaient là, clic-clac, d'où il vient, ils me connaissent déjà. Ils savent très bien que quand je me pointe, c'est la tornade blanche, ils sont en train de dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'il va faire? Et là maintenant, du coup, je vois le smartphone de travers, du coup, je vais à une réunion avec TCL. Dans la journée après TCL, je vais avoir Hisense, je vais avoir Samsung, je vais avoir plein de choses, donc ça va être top.